relate un moment de l'histoire pendant lequel Moïse était sur le mont Sinaï pour la deuxième fois. Il était déjà resté une fois 40 jours et 40 nuits. Malheureusement, le peuple d'Israël avait donc construit le veau d'or. Et vous savez ce qu'il en est résulté. Et à un moment dans la paracha, il est dit, un tout petit peu plus loin, Ki lo tishtachave le'el acher ki Adonai kana shemo el kana hu. Et tu ne te prosterneras pas pour un autre Dieu, car Adonai jaloux est son nom, c'est un Dieu jaloux. D'abord, certains commentateurs ont dit, il y a un mot de trop, qui est le premier, car tu ne te prosterneras pas pour un autre Dieu, ou pour une autre divinité. On aurait pu dire simplement, le texte aurait pu être, tu ne te prosterneras pas pour un autre Dieu, car Adonai, jaloux est son nom, c'est un Dieu jaloux. Cela se comprenait parfaitement. Alors pourquoi il y a ce qui au début, qui est traduit en général par car? Eh bien, le Malbim, qui est un commentateur du XVIIIe, XIXe siècle, dit c'est une mise en garde. C'est pourquoi il est dit qui, puisque Dieu espère que les Hébreux ne lui seront pas infidèles. Et puis, il est dit qu'il tishtachave le'el acher, car tu ne te prosterneras pas devant un Dieu autre. Pourquoi autre? Parce que à cette époque, on changeait de divinité quand on changeait de lieu. On changeait de divinité quand on était à l'orée de l'automne et qu'on espérait la pluie et le vent. On changeait de divinité quand on était à l'orée du printemps, comme maintenant, car on espérait des beaux fruits, une belle production agricole. Donc, il y avait des dieux qui avaient un temps donné ou un lieu donné. Et c'est pour ça qu'ils sont qualifiés, d'après un commentateur, de Acherim, d'autres, parce qu'ils n'étaient jamais les mêmes d'un moment à l'autre et jamais les mêmes d'un lieu à l'autre. Alors que Dieu, il est Echad, comme on l'a dit tout à l'heure dans le Shema, il est un. Et les commentateurs disent, regardez, Echad, un, il y a un mot qui lui ressemble furieusement, et pas du tout, qui est Acher. Et les commentateurs disent, regardez, la différence, elle est minime. C'est une toute petite excroissance du Dalet en haut, qui fait que c'est Echad, et non un trait arrondi qui aurait pu faire Acher. C'est-à-dire que la différence entre Dieu et les divinités, pour nous, lorsque les humains essayent de penser ce qu'est Dieu et ce que sont les divinités, elle est infime. Il y a un commentateur qui dit, il y a deux autres termes dont la différence est également infime. La louange, c'est le Hallel. Les psaumes de louange, c'est Hallel. Et vous voyez que là, le H, il est ouvert. Je l'ai mis en rouge pour vous montrer l'espace. C'est comme ici. Quand on le ferme, on a ceci. Donc cet espace qui était ouvert, il est fermé. Et ça, c'est la profanation. C'est-à-dire qu'entre la louange et la profanation, il y a une infime différence qui est la fermeture d'un espace ou l'ouverture d'un espace. Et c'est très curieux d'ailleurs. Parce que cela nous laisse penser que peut-être entre Echad et Acher, comme entre Hallel et Hallel, eh bien cette différence, elle est si minime que parfois, sans se rendre compte, on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on passe de la conception d'un Dieu un et unique à une conception d'un Dieu qui n'est plus un et unique, mais qui est multiple. D'une glorification à une profanation. Et
dans le fond, nous disons que Dieu, il est unique, il est hors du temps, il est hors de l'espace. Et lorsque nous avons une conception de lui qui devient une conception figée, une conception qui n'arrive plus à harmoniser en quelque sorte l'existence de Dieu avec un monde qui change, l'existence de Dieu avec un environnement social, politique, religieux et même pratique qui se modifie. Eh bien, quand on n'arrive plus à cela, on fige. Et quand on fige l'idée de Dieu, eh bien, Dieu devient, en quelque sorte, l'idée de Dieu devient comme un objet. La différence entre la vie, qui est mouvement, et la mort, qui est rigidité, c'est cela. Et j'ai pensé à cela à la suite de ce qui s'est passé depuis lundi. Alors vous savez peut-être que la Cour suprême d'Israël a décidé, au bout de 15 ans, le gouvernement ne faisant rien, la Knesset ne bougeant pas, de décréter que les personnes qui seraient passées devant un Beit-Din libéral, là-bas on dit mitkadem, c'est-à-dire reform en anglais, et massorti, c'est-à-dire conservative en anglais, c'est-à-dire des libéraux en gros, eh bien, les personnes qui auraient été devant ces Beit-Din en Israël et qui auraient été acceptées comme des guérims, comme des personnes converties, c'est-à-dire qu'on les intégrait dans le peuple d'Israël, que ces Beit-Din les intégraient dans le peuple d'Israël, eh bien, ces personnes devaient recevoir la nationalité israélienne et leur famille également. Ce qui était une nouveauté pour les cas en Israël, ce qui n'est pas une nouveauté pour les cas hors d'Israël. Car depuis les années 80, donc ça fait environ 40 ans, le grand rabbinat israélien ne peut pas juger de ce qui se passe hors d'Israël. Et donc il a été accepté par tout le monde que vis-à-vis de l'administration israélienne, des personnes reconnues comme juives par une communauté constituée, qui a une histoire et qui a un vécu, un présent, eh bien ces personnes étaient considérées comme juives au regard de l'administration israélienne, pas de la rabbanoute. Et ce qui est très curieux, et ce qui m'a fait réfléchir, et vous dire ce que je vous ai dit avant, c'est les réactions de certains politiciens et religieux en Israël. Le parti judaïsme unifié de la Torah, c'est un parti haredi, très rigoureux, a mis dans sa campagne, puisqu'on est en pleine campagne électorale, a mis une vidéo en ligne qui compare les convertis libéraux, Mitkadem et Massorti, à des chiens portant une kippa, célébrant une barque mitzvah. Et là-dessus, un politicien de l'opposition, Lapid, a raconté ce que son père lui avait dit. Son père venait de Hongrie. Et pendant la guerre, devant le Parlement à Jérusalem, devant cette magnifique bâtisse du Parlement à Budapest, il était indiqué « interdit aux Juifs et aux chiens ». C'est-à-dire que tout d'un coup, ce que les nazis ou leurs acolytes avaient dit, eh bien, le parti unifié de la Torah le dit. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, quand il y a tout d'un coup une rigidité qui s'instaure, eh bien on passe de Hallel à Hallel. Et la vidéo se termine par le message selon lequel seul le parti du judaïsme unifié de la Torah protégera votre judaïsme, celui de vos enfants et de vos petits-enfants. Comme dit Yair Lapid, les antisémites de chaque génération ont toujours comparé les juifs aux chiens. Maintenant, c'est le parti du judaïsme unifié de la Torah qui les a rejoints. Si cela s'arrêtait là, on pourrait dire, bon, c'est un parti politique, même si ce sont des religieux, c'est de la politique. Les grands rabbins d'Israël ont estimé,
et ça a été répété par la presse en Israël, qu'Israël va être noyé sous un flot de convertis, et que Israël va perdre son âme et le judaïsme va être dénaturé. Ça ressemble exactement à des slogans politiques, celui du Front National en France, concernant la culture française et l'équilibre de la population, et de l'UDC en Suisse. Je vous laisse avec cela.